Qu'il y ait des espaces dans votre union. Khalil Gibran. Avant de parler de tactique, disons la vérité, vous ne pouvez pas forcer un cœur à se tourner vers vous. Si elle n'est vraiment pas intéressée, honorez cela. Ce que vous pouvez faire, c'est devenir le genre d'homme dont la présence silencieuse persiste, dont l'absence résonne comme une cloche dans une pièce vide. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous explorons la physique étrange du désir, comment l'espace crée l'attraction, comment le but devient magnétisme, et comment le silence peut parler plus fort qu'une centaine de messages. Nous poserons des questions difficiles, car seules les questions difficiles nous changent. 1. Le miroir du désir. L'absence aiguise l'amour, la présence le renforce. Thomas Fuller. Que signifie être manqué? Ce n'est pas simplement le souvenir de votre visage, ni l'écho de vos mots. Être manqué, c'est vivre dans le silence de l'autre, devenir l'ombre de ses pensées lorsque la pièce devient silencieuse. Mais surgit alors la vraie question. Qu'est-ce qui fait réellement que quelqu'un nous manque? La force de notre présence, ou le vide laissé par notre absence? En psychologie de l'attraction, le désir ne naît jamais dans la proximité constante. Il naît lorsque la distance crée la faim, lorsque l'esprit est laissé à vagabonder, à imaginer, à remplir les espaces vides. Pensée Y. Une flamme brille le plus intensément non pas lorsque nous la fixons sans fin, mais lorsque nous nous éloignons et revenons pour la retrouver vivante. Une femme ne vous manque pas simplement parce que vous le souhaitez. Elle vous manque lorsqu'elle rencontre le vide que vous laissez derrière vous, un silence qui résonne plus fort que le bruit des mots. Mais de quoi est fait ce vide? Ce n'est pas du néant. C'est la présence déguisée en absence. C'est le murmure de la retenue, l'art de se contenir, le pouvoir discret de ne pas remplir chaque espace immédiatement. Demandez-vous, inondez-vous chaque conversation d'explication, ou laissez-vous vos mots respirer? Vous accrochez-vous désespérément à la validation constante, ou reculez-vous et laissez-vous la curiosité s'épanouir dans le terrain fertile du mystère? Rien ne fait grandir l'amour comme un peu de distance. Anonyme. Lorsque nous sommes toujours disponibles, toujours présents, toujours impatients, nous volons à l'autre la chance de se demander. Le désir ne se nourrit pas de certitude, mais de la danse entre le savoir et l'ignorance, entre présence et absence. Imaginez une peinture. Si chaque toile était recouverte d'une couche épaisse de peinture, sans espace ni contraste, aucune image n'émergerait. Ce sont les espaces non touchés qui donnent forme à l'art. Il en va de même pour l'attraction. Ce n'est pas seulement qui vous êtes, mais l'espace que vous laissez autour de vous qui crée la profondeur. Et voici le paradoxe. Lorsque vous êtes toujours là, votre présence devient ordinaire, prévisible, attendue. Mais lorsque vous prenez du recul, laissez des vides, permettez au silence de s'installer, quelque chose change. Votre absence devient un miroir, et dans ce miroir, elle ne vous voit pas seulement. Elle se voit elle-même, ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres pensées reflétées. C'est pourquoi l'absence est puissante. Ce n'est pas seulement partir. C'est créer un espace sacré où l'imagination prend le dessus. Les êtres humains sont des conteurs par nature. Face au silence, nous inventons des récits. Et les histoires qu'elle construit sur vous en votre absence peuvent peser plus lourd que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. Imaginez ce scénario, vous ne répondez pas immédiatement, vous ne vous précipitez pas pour remplir sa journée de votre présence. Dans ce silence, des questions surgissent. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi n'est-il pas là? Et l'esprit, cherchant des réponses, commence à vous amplifier. Votre silence devient plus fort que votre parole, votre absence plus lourde que votre présence. Mais c'est là qu'intervient la conscience de soi. L'absence n'est pas puissante lorsqu'elle est forcée, manipulatrice ou née de l'insécurité. La véritable absence a du poids seulement lorsque votre présence est déjà significative. Sinon, le silence est simplement oubliable. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de disparaître, mais dans celui de disparaître avec signification. Platon disait, « Nous sommes comme des prisonniers enchaînés dans une grotte, ne voyant que des ombres, les prenant pour la réalité. » Le désir fonctionne de manière similaire. Elle ne peut pas vous manquer directement, mais l'ombre de vous, la version que son esprit projette en votre absence, devient plus forte que le tangible. Cette version imaginée de vous est ce qui persiste. Alors, encore une fois, la question se pose, que laissez-vous derrière vous lorsque vous n'êtes pas là? Votre absence est-elle vide, ou porte-t-elle le poids du mystère, de la dignité, du but? Disparaissez-vous dans le néant, ou disparaissez-vous dans le sens? Pensez à la lune. Nous la voyons non pas parce qu'elle brille par elle-même, mais parce qu'elle reflète la lumière. Sa beauté n'est pas constante, elle croît et décroît, disparaît et réapparaît, et c'est dans son absence que nous ressentons le plus fortement son attraction. Le désir reflète ce rythme. La lumière constante aveugle. L'absence rythmique crée le désir. Ne vous étouffez pas l'un l'autre. Personne ne peut grandir à l'ombre. Léo Buscaglia.
Vous devez résister à la tentation d'étouffer par votre présence, par le besoin, par la volonté constante d'être remarqué. Laissez plutôt le silence parler. Faites confiance au fait que l'espace lui-même peut être éloquent. Faites confiance au fait que l'absence, lorsqu'elle est intentionnelle, devient non pas une faiblesse mais une forme de force. Alors je vous demande maintenant. Osez-vous laisser le silence porter votre nom? Vous faites-vous suffisamment confiance pour laisser des vides, sachant qu'ils seront comblés par ces pensées? Reconnaissez-vous que l'absence n'est pas perte, mais une forme de présence amplifiée? Lorsque vous retenez, vous lui offrez la chance d'avancer. Lorsque vous reculez, vous lui permettez de progresser. Lorsque vous cessez de forcer votre présence, vous devenez présent de la manière la plus puissante, comme une idée, comme une question, comme un miroir dans lequel elle voit son propre désir reflété. Et peut-être que la question ultime est celle-ci. Si vous cessiez de parler, votre silence serait-il toujours entendu? 2. Le paradoxe de la poursuite. En psychologie comportementale, il existe un principe appelé l'effet de rareté. Les êtres humains accordent plus de valeur à ce qui est rare, et moins à ce qui est abondant. Nous voyons cette vérité partout. L'or est précieux non pas parce que c'est le métal le plus utile, mais parce qu'il est rare. Un siège dans un concert complet semble plus précieux qu'un billet pour un théâtre vide. Et dans les relations, ce même principe gouverne l'attraction. Lorsqu'un homme cherche constamment validation, attention ou approbation, sa présence devient une abondance. Ses messages, ses appels, son empressement, chacun d'eux enlève une couche de rareté. Et tout comme un enfant se lasse rapidement d'un jouet qu'il voit chaque jour, une femme perd l'appréciation de ce qui est toujours disponible, toujours prévisible, toujours là. Pourquoi l'abondance diminue-t-elle l'appréciation? Parce que le cerveau humain est câblé pour associer rareté et valeur. Les psychologues appellent cela la théorie de la réactance. Lorsque quelque chose semble difficile à obtenir, nous ressentons un élan intérieur pour nous l'approprier. Mais lorsque c'est trop facile, notre désir s'évapore. Et voici le paradoxe, plus vous poursuivez, plus elle s'éloigne. Plus vous prenez du recul, plus elle se rapproche. L'attraction ne se nourrit pas de pression, elle se nourrit d'espace. En prenant du recul, vous avancez. En laissant de l'espace, vous créez le désir. En respectant la distance, vous éveillez la curiosité. Pensez au rythme d'une conversation. Si vous parlez sans pause, vos mots se confondent et perdent de leur poids. Mais lorsque vous marquez une pause, lorsque vous laissez le silence s'installer entre les phrases, l'auditeur se penche en avant. Il anticipe. Il se demande ce qui va suivre. De la même manière, votre absence, votre retenue, crée un temps de pause dans son expérience de vous. Et dans cette pause, le désir prend racine. Les humains valorisent ce qui se retire d'eux, pas ce qui s'accroche à eux. Loi psychologique non écrite. Analysons cela plus en détail. L'acte de poursuite crée un déséquilibre psychologique. Lorsqu'une personne poursuit, elle se place comme le participant de moindre valeur. Celui qui est poursuivi, en revanche, occupe la position du choix, du pouvoir, de l'abondance. Et l'esprit, inconsciemment, associe valeur et effort. Celui qui poursuit communique, ton attention est plus précieuse que la mienne. Et à ce moment-là, la rareté disparaît. Mais que se passe-t-il si l'on inverse la dynamique? Si vous ne poursuivez pas, mais que vous vous concentrez sur vous-même, vos objectifs, vos passions? Soudain, votre présence devient rare. Votre temps semble limité, votre énergie sélective. Et l'esprit humain ne peut s'empêcher de se demander, pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi? Qu'est-ce qui a capté son attention et qui est plus important? C'est le paradoxe de la poursuite. Pour attirer l'attention, vous devez risquer son absence. Pour être désiré, vous ne devez pas être toujours disponible. Pour éveiller la curiosité, vous devez laisser des questions sans réponse. Les économistes comportementaux appellent cela le principe du coût d'opportunité. Chaque choix signale ce que vous valorisez le plus. Si vous choisissez de la poursuivre sans fin, vous communiquez silencieusement que vous n'avez aucune autre opportunité significative, aucune mission, aucun but, aucune passion plus importante qu'elle. Mais si votre temps est partagé entre passion, ambition, relation et croissance personnelle, elle perçoit qu'être avec vous n'est pas la norme, mais un privilège. Et les privilèges ne sont pas pris à la légère. Considérez ceci, si chaque jour vous receviez un bouquet de roses à votre porte, combien de temps faudrait-il avant que ces roses deviennent invisibles? Mais si un jour, sans prévenir, elles n'arrivaient pas, l'absence serait plus forte que la présence ne l'a jamais été. Voilà la mécanique de la rareté. Nous ne remarquons pas ce qui est toujours là, mais nous désirons ce qui disparaît soudainement. La question centrale n'est donc pas, comment la poursuivre? La vraie question est, comment permettre à son esprit de me poursuivre? Remarquez le changement. La poursuite place tout le pouvoir en dehors de vous. Elle vous positionne comme dépendant de sa réaction.
Mais permettre à son esprit de vous poursuivre consiste à se positionner comme l'objet de curiosité, la variable dans l'équation, l'énigme qu'elle ne peut résoudre. Et comment cela se produit-il? En alignant votre comportement sur 3 vérités simples et puissantes. La rareté éveille le désir. Limitez votre disponibilité. N'offrez pas de réassurance constante. Laissez votre absence créer la faim. Le but crée le magnétisme. Concentrez-vous sur vos objectifs, votre travail, votre croissance. Un homme centré sur sa mission rayonne de rareté, car son attention ne peut être achetée facilement, elle doit être méritée. La distance aiguise la curiosité. Retenez juste ce qu'il faut. Montrez des aperçus, pas tout. Laissez son imagination combler les vides. Maintenant, demandez-vous. Envoyez-vous des messages immédiatement par peur d'être oublié, ou laissez-vous la pause créer l'anticipation? Organisez-vous votre emploi du temps autour de sa disponibilité, ou l'invitez-vous dans une vie déjà pleine de sens? Donnez-vous tellement de vous-même qu'il ne reste rien à manquer, ou gardez-vous assez de mystère pour que ces pensées reviennent vers vous lorsque vous êtes absent? Le paradoxe de la poursuite est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, car il exige du courage. Le courage de résister à l'impulsion de poursuivre, de combler, de prouver. Il exige la foi dans la psychologie de la rareté, dans le magnétisme de la retenue. Et surtout, il exige le respect de soi, de savoir que votre présence a de la valeur précisément parce qu'elle n'est pas donnée sans mesure. Alors je vous demande encore une fois, êtes-vous prêt à être manqué, ou avez-vous trop peur du silence pour laisser le désir grandir? 3. L'impact émotionnel. Imaginez ceci, elle est allongée dans son lit la nuit, la lumière de l'écran de son téléphone projetant de faibles ombres sur son visage. Elle le déverrouille presque par réflexe, parcourant les messages reçus dans la journée. Parmi eux, elle cherche votre nom. Elle attend la notification familière, le message de bonne nuit fiable, la suite de mots qui arrivent comme par horloge. Mais ce soir rien. Son pouce reste un peu plus longtemps sur l'écran que d'habitude. Au lieu du soulagement, au lieu de l'indifférence, il y a de la curiosité. Une question commence à germer, pourquoi n'a-t-il pas écrit? Au début, c'est une petite question. Une pensée passagère. Mais les questions, comme des graines, grandissent dans le silence. Lorsqu'elle repose son téléphone, son esprit commence à l'arroser de spéculations. Que fait-il en ce moment? Avec qui est-il? Pense-t-il à moi, ou quelque chose d'autre a-t-il capté son attention? Ce silence n'est pas vide. Il est plein d'énergie. Et il est plein de vous. Les psychologues appellent ce phénomène l'effet Zeigarnik. Nous nous souvenons mieux des tâches inachevées que de celles accomplies. Une conversation laissée sans réponse, un message non envoyé, une attente non comblée, tout cela persiste plus longtemps dans l'esprit que n'importe quelle conclusion. Votre silence devient une boucle ouverte dans ses pensées, un fil laissé en suspens. Et l'esprit ne peut résister à l'envie de tirer sur ce fil. Chaque fois qu'elle se demande où vous êtes, elle resserre le lien entre ses pensées et votre présence. Ironiquement, en n'étant pas là, vous occupez plus d'espace dans son imagination que si vous l'aviez submergé de mots. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez invisible. Lorsque vous êtes rare, vous devenez inoubliable. Pensez à la musique que vous aimez le plus. Ce n'est pas le bruit constant qui vous touche. Ce sont les pauses, les silences, les intervalles, les espaces entre les notes qui font résonner la mélodie. Sans ces espaces, la musique ne serait que chaos. De la même manière, l'absence crée le rythme dans la connexion humaine. Sans absence, la présence perd de sa puissance. Imaginez une autre scène. Elle est sortie avec des amis, riant, plongée dans la conversation. Mais soudain, elle se souvient de quelque chose de drôle que vous aviez dit. Elle prend son téléphone pour vous en parler, et réalise que vous n'avez pas été celui à initier le contact récemment. Une étincelle de pensée surgit. Répondrait-il même maintenant? Ou est-il trop occupé dans son propre monde? Cette étincelle unique devient une flamme de conscience. Elle remarque votre absence, et ce constat la ramène vers vous. Votre silence vous a transformé en présence dans son esprit, subtile, persistante, vivante. L'absence n'est pas simplement un manque de communication. C'est une forme de communication à part entière. Cela dit, je ne suis pas désespéré. Je ne m'accroche pas. Ma vie n'est pas définie par ton attention. Et ce message, exprimé sans mots, est plus fort que n'importe quelle demande de proximité. Mais c'est ici que l'impact s'approfondit. La curiosité n'est pas neutre, elle est émotionnelle. Lorsqu'elle se demande pourquoi vous n'êtes pas là, elle ne pose pas seulement une question logique. Elle ressent quelque chose. Peut-être de l'intrigue. Peut-être du désir. Peut-être même de la frustration. Toutes ces émotions vous ancrent plus profondément dans son expérience. Considérez le fonctionnement des histoires. Chaque grand roman, chaque film, chaque mythe nous captive non pas en donnant toutes les réponses, mais en retenant certaines.
Nous tournons la page parce que nous avons besoin de savoir ce qui se passe ensuite. Le compteur crée de la tension en laissant des vides. Votre absence fonctionne de la même manière. En ne donnant pas tout, vous devenez l'histoire qu'elle veut terminer. Le silence, écrivait Rumi, est le langage de Dieu. Tout le reste n'est qu'une pauvre traduction. Votre silence n'est pas un vide, c'est une toile sur laquelle elle peint ses propres images de vous. Et souvent, ces versions imaginées sont plus puissantes que la réalité. Elle peut vous imaginer avec des amis, travaillant tard, riant avec quelqu'un d'autre. Elle peut vous imaginer perdu dans vos pensées, absorbé par quelque chose de significatif. Quelle que soit l'image qu'elle peint, elle est plus nette, plus magnétique que celle qu'elle verrait si vous étiez constamment en train de tout expliquer. L'impact émotionnel ne réside pas dans le fait d'être absent pour le simple plaisir de l'être, mais dans la qualité de votre absence. Si votre vie est pleine, si votre présence lorsque vous apparaissez est vibrante, alors votre silence parle de profondeur. Il murmure, « Je suis un homme complet sans toi. » Mais si tu le souhaites, tu peux entrer dans cette plénitude avec moi. Alors imaginez encore, le téléphone sur sa table de nuit, le bourdonnement silencieux du monde extérieur, ses pensées revenant vers vous. Elle se tourne, ferme les yeux, mais la question sans réponse persiste comme une chanson coincée dans sa tête. Pas parce que vous l'avez poursuivi. Pas parce que vous avez exigé son attention. Mais parce que vous avez laissé l'absence jouer son rôle, parce que vous avez compris le paradoxe selon lequel l'invisibilité peut parfois rendre inoubliable. Prenez une pause et demandez-vous. Lorsque vous prenez du recul, votre absence laisse-t-elle une marque? Lorsqu'elle se demande où vous êtes, y a-t-il une substance derrière le silence? Faites-vous confiance au fait que la curiosité, une fois éveillée, est plus forte que la réassurance constante? L'impact émotionnel de l'absence n'a rien à voir avec la manipulation, il s'agit de comprendre la psychologie du désir. Le désir ne vit pas dans l'abondance, mais dans l'espace. Il prospère non pas dans les réponses, mais dans les questions. Et lorsque vous créez cet espace, lorsque vous laissez ces questions respirer, vous l'invitez dans une histoire qu'elle ne peut pas refermer. 4. Le reflet de soi. Tournons maintenant le miroir vers vous. Voulez-vous qu'elle vous manque parce que vous craignez de la perdre? Ou voulez-vous qu'elle vous manque parce que vous êtes devenu quelqu'un qui mérite d'être manqué? Il y a une différence profonde. L'un est enraciné dans le désespoir, dans le vide de l'insécurité. L'autre est enraciné dans la force, dans la plénitude d'un homme qui s'est construit en quelque chose d'incontestable. Rumi a écrit un jour, « Soyez comme un arbre et laissez tomber les feuilles mortes. » Pensez à cette image un instant. L'arbre ne s'accroche pas à ce qui ne le nourrit plus. Il ne supplie pas les feuilles de rester. Il grandit, il s'étend, il enracine ses racines plus profondément dans le sol, et les feuilles qui ne peuvent pas tenir tombent simplement. Ce qui reste n'est pas une faiblesse, mais une résilience, pas un vide, mais la promesse d'un renouveau. Alors je vous demande directement, vous accrochez-vous à des feuilles mortes? La vérité est souvent inconfortable. Beaucoup d'hommes veulent être manqués non pas parce qu'ils vivent des vies profondes et significatives, mais parce qu'ils craignent le silence qui viendrait si elles cessaient de penser à eux. Ils ne se construisent pas, ils construisent des stratégies pour rester pertinents dans son esprit. Et cela, mon ami, est une fondation fragile. Regardez plus profondément. Si elle cessait de penser à vous demain, que resterait-il de votre identité? Auriez-vous toujours une mission qui vous pousse? Une passion qui vous réveille à l'aube? Un cercle d'amis, un travail accompli, une vision pour votre avenir? Ou vous effondreriez-vous, parce que son absence révélerait le vide que vous avez tenté de couvrir par sa présence? C'est pourquoi le reflet de soi importe. La psychologie de l'attraction ne peut être séparée de la psychologie de soi. Les gens sont attirés par ceux qui rayonnent de gravité intérieure. Et la gravité ne se quémande pas, elle se gagne par la croissance, la discipline et l'authenticité. Demandez-vous, voulez-vous qu'elle vous manque parce que vous ne pouvez pas imaginer être complet sans elle? Ou voulez-vous qu'elle vous manque parce que vous êtes devenu un homme dont la plénitude est magnétique? Il n'y a aucune honte à la première question, mais il y a un danger. Car si vous construisez votre valeur sur la perception d'autrui, vous donnez les clés de votre identité. Vous dites, je compterai si elle me remarque. Je serai précieux si elle me valide. Je n'existerai pleinement que si elle pense à moi. Ce n'est pas de la véritable identité. C'est de la dépendance déguisée en amour. Imaginez plutôt ceci, vous êtes profondément enraciné dans votre mission, dans votre croissance, dans votre essence, et qu'elle vous remarque ou non, vous restez inébranlable. Vous construisez, vous vous élevez, vous évoluez. Vous êtes un arbre en pleine floraison, pas une branche tombée suppliant d'être ramassée. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de remarquable se produit. Vous cessez de ressentir le besoin qu'elle vous manque, et cette liberté même vous rend inoubliable. Car l'absence, lorsqu'elle vient de la peur, sent la faiblesse. Mais l'absence, lorsqu'elle vient de la force, rayonne de dignité. Ne quémande pas l'attention.
Devient si complet que l'attention soit la conséquence naturelle de ton être. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux si nécessaire. Imaginez-vous dans 5 ans. Si elle ne revenait jamais, si elle ne vous regardait jamais à nouveau, qui seriez-vous? Seriez-vous encore en train de courir après des ombres? Ou seriez-vous debout, ancré dans votre art, votre santé, vos amitiés, votre mission? Il ne s'agit pas d'indifférence. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas se soucier. Il s'agit de cultiver un soi si profond que le soin coule naturellement mais ne vous consume jamais. Il s'agit d'être assez présent pour aimer, mais assez fort pour lâcher prise. Posez-vous les questions difficiles. Est-ce que je la poursuis par peur de la solitude, ou parce que je valorise sincèrement sa présence? Est-ce que je remplis mes journées de croissance, ou les remplis-je d'attente? Si je retire la relation, que reste-t-il de moi? Le miroir ne ment pas. Quand vous y regardez, il vous montrera exactement ce que vous craignez. Et si ce que vous voyez est un homme construit uniquement sur l'approbation extérieure, vous devez commencer à planter de nouvelles racines. La croissance n'est pas glamour. C'est un travail quotidien, constant, ordinaire. Se lever plus tôt. Construire la discipline. Apprendre de nouvelles compétences. Élargir ses horizons. Dire non aux distractions qui vous affaiblissent. Pas à pas, vous devenez le type d'homme qui n'a pas peur de l'absence, car sa présence est suffisamment puissante pour se tenir seul. Lorsque vous vivez ainsi, vous ne vous obsédez plus à savoir si elle vous manque. Vous ne tordez plus vos actions en stratégie destinée à provoquer sa curiosité. Vous vivez simplement et cette vie devient son propre aimant. Alors je vous demande encore, voulez-vous qu'elle vous manque parce que vous craignez de la perdre? Ou parce que vous êtes devenu quelqu'un qui mérite d'être manqué? 6. L'invitation finale. La psychologie pour qu'une femme vous manque n'a rien à voir avec des astuces, des jeux ou de la tromperie. Il ne s'agit pas de manipulation, ni de performance soigneusement calculée. Au fond, il s'agit de quelque chose de intemporel, quelque chose qui transcende les relations et touche à la condition humaine elle-même. Nous ressentons le plus le manque de ce qui ne peut être possédé. Nous désirons ce qui brille de sa propre lumière. Nous nous souvenons le plus vivement de ce qui ne supplie pas à être vu. Laissez cela résonner un instant. Pensez aux étoiles. Elles ne supplient pas votre regard. Elles ne rivalisent pas pour attirer votre attention. Elles brillent, indifférentes à votre observation. Et pourtant, nuit après nuit, nos yeux se tournent vers elles, incapables de résister à leur éclat silencieux. Voilà l'essence de ce que signifie être manqué, ne pas courir après, ne pas saisir, mais rayonner. Je vous pose donc la question, doucement mais fermement, vivez-vous de manière à ce que votre absence se fasse sentir, non comme un vide, mais comme une présence trop puissante pour être ignorée? Ce n'est pas une question facile. Elle exige de l'honnêteté. Car pour beaucoup, l'absence n'est pas un pouvoir, elle n'est qu'invisibilité. Et l'invisibilité vient d'une vie inachevée, d'un potentiel non exploré, d'un homme qui n'est pas encore pleinement entré dans son essence. Faites une pause. Imaginez quelqu'un que vous avez admiré. Peut-être un mentor, un professeur, un leader, ou même un ami. Maintenant, imaginez son absence. Que ressentez-vous? Pour ceux qui ont vécu avec profondeur, leur absence n'est pas un vide, c'est de la gravité. Ils sont partis, et pourtant ils restent, résonnant dans vos pensées, dans vos actions, dans votre manière de vivre aujourd'hui. C'est cela, être inoubliable. Alors demandez-vous, est-ce que je vis ainsi? Est-ce que j'entre dans une pièce avec assez de force tranquille pour que, lorsque je pars, les gens sentent un changement d'énergie? Est-ce que je remplis ma vie de sens, de sorte que lorsque je ne suis pas présent, mon travail, mon essence et mon impact continuent de parler à ma place? Est-ce que je cultive des relations avec une telle authenticité que même mon silence est plein de sens? Voici la vérité, vous ne pouvez pas l'exiger d'être manqué. Vous pouvez seulement devenir. Vous pouvez seulement grandir pour devenir quelqu'un dont l'absence a du poids. Ce poids vient du caractère, de la discipline, de la vie avec intention. C'est le poids d'un homme qui est plus que son désir de validation, plus que sa quête d'attention, plus que sa peur d'être oublié. Devient le genre de personne qui n'a pas besoin d'être remarqué, et pourtant ne peut être ignoré. Lorsque vous incarnez cela, le manque se produit naturellement. Lorsque vous vous retirez, les gens le ressentent, non parce que vous avez conçu des stratégies astucieuses, mais parce que votre présence avait déjà de la substance. Pensez à l'eau. Si vous plongez votre main dans une flaque peu profonde, les ondulations disparaissent rapidement, sans laisser de traces. Mais si vous jetez une pierre dans un lac profond, les ondulations se répandent loin et longtemps après que la pierre ait disparu. La différence réside dans la profondeur. Plus vous êtes profond, plus votre absence résonne longtemps. Ainsi, l'invitation est la suivante, allez plus profondément. Cessez de demander, comment lui faire sentir mon absence? Commencez à demander, qu'est-ce que je construis qui sera manqué, qu'elle soit dans ma vie ou non?
Ne vivez pas pour son regard. Vivez pour le regard de votre moi supérieur. Ne façonnez pas vos actions autour de sa réponse. Façonnez-les autour de votre vocation, de votre essence, de votre vision. Si elle voit, elle voit. Si elle ne voit pas, le monde le fait toujours, et plus important encore, vous le faites. Voici le paradoxe. Quand vous cessez d'avoir besoin d'être manqué, vous devenez inoubliable. Car votre absence ne sera plus synonyme de manque, mais de présence. La présence d'un homme si plein de vie, de mission et de gravité intérieure que, lorsqu'il n'est pas là, la pièce semble différente. Je vous laisse donc avec ces questions, non pas comme une conclusion, mais comme une invitation. Cultivez-vous un silence qui parle, ou un silence qui disparaît? Lorsque vous vous retirez, laissez-vous derrière vous un vide ou un héritage? Si demain elle ne pensait plus jamais à vous, votre vie rayonnerait-elle encore assez pour résonner dans l'esprit des autres? L'écho de l'absence ne se crée pas par stratégie. Il se crée par substance. Et la substance se construit jour après jour par les choix, par la croissance, par le courage. Vivez de telle manière, murmure un ancien proverbe, que lorsque vous êtes parti, le monde aspire à votre retour. Alors vivez. Grandissez. Enracinez-vous. Brillez. Que l'absence ne soit pas votre faiblesse, mais votre force silencieuse. Et quand elle vous manquera, que ce ne soit pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous êtes devenu impossible à oublier. Vous ne faites pas en sorte qu'une femme vous manque en vous accrochant plus fort, vous lui faites ressentir votre absence en devenant plus difficile à oublier, non pas parce que vous disparaissez, mais parce que vous comptez réellement. Lorsque vos journées sont pleines de sens, lorsque vos limites sont claires, lorsque vos mots sont rares et vos actions précises, elles remarquent la forme que laisse votre absence. Rappelez-vous les piliers que nous avons parcourus. L'espace avec respect, une distance qui dignifie chacun de vous. Le but plutôt que la poursuite, une mission qui rayonne au-delà de la romance. Cohérence et calme, des émotions guidées, pas débordées. Rareté, pas jeu, une présence qui semble choisie, pas désespérée. Ce que tu cherches te cherche. Rumi. Si elle se tourne vers vous, accueillez-la avec chaleur et intégrité. Si ce n'est pas le cas, continuez votre chemin, votre route reste la vôtre, et les cœurs justes reconnaissent la vraie lumière. Si elle ne répond jamais à vos messages, votre vie sera-t-elle encore belle? Quelles habitudes répéterez-vous demain pour être inoubliable dans un an? Quand vous vous taisez, quelle vérité sur vous-même devient la plus forte? Bouge, et le chemin s'ouvrira. Proverbe zen. Soyez l'homme dont l'absence se fait sentir parce que sa présence est rare, enracinée et réelle. Alors, le fait qu'on vous manque n'est pas un résultat, c'est un écho inévitable.